Salam alaikum, marhaba bikoum et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2024. Prospérité, amour et surtout la santé, Inch'Allah, pour vous et votre famille. عامكم سعيد يدخل عليكم بالصحة والهنا وطولة العمر إن شاء الله يا ربي. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de beignets au poulet frit, vraiment excellent, léger, parfumé, les morceaux de poulet fondant à l'intérieur, un vrai régal. Suivez-moi pour la recette, elle est surtout très facile à réaliser. Allez, dans mon récipient, j'ai coupé 250 g de blanc de poulet en petits cubes. On va commencer par préparer notre viande car elle doit refroidir totalement avant de la rajouter à notre pâte. Alors on va commencer tout d'abord, voilà, des petits cubes. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de piment doux, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel. Je rajoute une cuillère à soupe de mayonnaise. Ça va permettre à notre viande d'être très tendre. Voilà, je mélange bien les épices au poulet. Et on va passer à la cuisson de notre poulet. Dans une poêle, je viens mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile. Pas besoin de mettre trop d'huile, hein, car nous n'avons pas besoin de tant de gras. Et je viens faire cuire le poulet comme ceci. Ça cuit relativement vite, car c'est coupé assez petit. Et le blanc de poulet cuit très vite. Voilà, je le fais cuire comme ceci une dizaine de minutes. Voilà, ce poulet est vraiment très goûteux, très tendre à l'intérieur des beignets. Voilà, comme vous pouvez le voir, le poulet est bientôt cuit. Je le réserve et je le laisse refroidir complètement. Et ensuite, on va passer à la pâte de nos beignets. Dans un récipient, je vais mettre un œuf. Voilà, vous battez au fouet. Je rajoute 4 cuillères à soupe d'huile. Je continue à mélanger tout en rajoutant à chaque fois les ingrédients. Je rajoute 2 cuillères à soupe de persil frais et 2 cuillères à soupe de coriandre. Ça va parfumer vraiment les beignets, c'est excellent. Je rajoute 200 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère et je mélange bien le tout. Je rajoute une cuillère à café de sel. « 100 g de gruyère râpée. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage, celui que vous souhaitez. Et je viens rajouter du fromage mou, comme le kiri ou la vache qui rit, coupé en petits morceaux. Voilà, et je commence à introduire la farine petit à petit. Voilà, la pâte doit être assez molle et presque collante. Voilà, dès que j'arrive à ce stade-là, j'ai ramassé un petit peu la pâte. Voilà, elle doit être comme ceci. Voilà, à ce moment-là, je viens rajouter mon poulet bien refroidi. Voilà, c'est des beignets vraiment super goûteux, très très bons, parfumés et très légers. Voilà, je continue à mélanger. Et une fois que j'ai bien mélangé le poulet à la pâte, je rajoute progressivement la farine et je continue à ramasser la pâte.
Voilà. Voilà, la pâte doit être comme ceci, qui reste très légère et un peu collante, mais pas trop. Pour ma part, ça m'a pris 450 grammes de farine. Après, tout dépend de l'absorption de votre farine. Voilà, je recouvre et je laisse reposer 1 heure. Après les 1 heure, je farine un peu le dessus de la pâte. Voilà, et je viens la décoller. Je farine mon plan de travail et je la pose sur mon plan de travail. La pâte est vraiment très souple et très facile à travailler. Voilà. Je farine bien le dessus. Et je viens l'étaler à la main tout en la retournant de temps en temps pour pas qu'elle colle sur le plan de travail. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de rouleau, vous pouvez le faire parfaitement à la main. La pâte s'étale très bien. Voilà, essayez de l'étaler en forme d'un grand carré. Voilà, et je l'étale ni trop fine ni trop épaisse. Voilà, c'est une recette vraiment très facile à réaliser et vraiment très très bonne. Vraiment, on a des beignets qui n'absorbent pas d'huile, ils sont légers, moelleux. N'hésitez pas à reproduire la recette et à me faire un petit retour en commentaire. Voilà, je l'étale comme ceci, pas trop fin pour pas que vos beignets ne soient trop fins aussi. Ni trop épais pour avoir des beignets trop épais. Voilà, je l'étale. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma pâte est ni trop fine ni trop épaisse. Elle est comme il le faut. Sur la pâte, vous pouvez apercevoir les morceaux de poulet, car une fois que les beignets seront cuits, vous verrez plus les morceaux de poulet à l'extérieur, mais ils seront plutôt à l'intérieur. Et je viens découper comme ceci. Au niveau de la découpe, vous pouvez couper la forme que vous souhaitez, des carrés, des triangles, vraiment ce qui vous plaît. Voilà, je viens découper la pâte comme ceci pour avoir des beignets ni trop grands ni trop petits. Voilà, les beignets sont prêts. Voilà, je les arrange un petit peu pour leur donner une belle forme. Et je les pose sur un plat fariné. Voilà, comme ceci. Je recouvre et je laisse reposer 15 minutes. Je viens recouvrir le fond d'une poêle d'huile. N'en mettez pas de trop. Je fais bien chauffer mon huile et ensuite je viens plonger les beignets comme ceci. Voilà, en les arrosant d'huile pour qu'elles puissent bien gonfler. Voilà, je les arrose comme ceci avec la cuillère, en les retournant de temps en temps jusqu'à ce que j'obtienne une belle couleur dorée. Voilà, les beignets n'absorbent absolument pas d'huile. Voilà, c'est des beignets qui fondent en bouche, vraiment délicieux. Voilà, vous les retournez autant de fois que vous le souhaitez afin d'obtenir une belle couleur dorée. Voilà, c'est vraiment une façon assez particulière de préparer des beignets, mais croyez-moi, cette façon-là, elle est vraiment, vraiment délicieuse. Voilà.
Les beignets sont bien dorés, ils ont une très belle couleur dorée. Je les retire, je les dépose sur un plat recouvert de papier absorbant et je continue jusqu'à épuisement de tous les beignets. Voilà, l'huile ne doit pas être trop chaude et le feu moyen. Voilà les amis, nos beignets au poulet sont prêts, ils sont vraiment délicieux, légers, parfumés et sans gras, que vous pouvez consommer avec la sauce de votre choix. Pour ma part, c'est la sauce algérienne, vraiment excellent. N'hésitez pas à reproduire la recette. Voilà les amis, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.